parlez d'un accord déséquilibré et un accord de dupes, mais on parle tout de même de la création d'un stock commun de minéraux stratégiques. On a l'impression que dans l'une des clauses, on se projette déjà, aussi bien du côté de Washington que du côté de la République démocratique du Congo, sur l'avenir, en termes justement d'exploitation, mais surtout de déploiement de toutes ces terres rares pour qu'elles soient profitables au peuple congolais. Ben, on n'a pas le sentiment que l'accord garantit un deal gagnant-gagnant pour les deux parties. On a tout simplement le sentiment. Mais quand on parle surtout d'un stock commun de minéraux stratégiques chez Lawson, c'est bénéfique aux deux parties. Ben, ça ne peut être bénéfique aux deux parties que si on contrôle fondamentalement un certain nombre de, je dirais, de composantes stratégiques. Vous voyez, les minéraux stratégiques rentrent dans quoi? Ben, ces minéraux stratégiques sont au service, sont, je dirais, le ferment, le carburant ou même le comburant d'une industrie. Et cette industrie est au service d'une volonté de puissance. On a parlé tout à l'heure d'une industrie militaire. Donc, ces composantes stratégiques rentrent dans la construction, par exemple, des radars, des capteurs, des systèmes de guidage, des avions de combat. Est-ce que l'économie congolaise est transformée de façon à ce qu'on puisse avoir ces industries sur place, avoir la compétence sur place, la technologie sur place, pour pouvoir faire en sorte que ces industries soient nourries par l'exploitation de ces minerais stratégiques. Ou on est tout simplement dans une forme d'économie exploitatrice où on vend les minerais de façon brute. Et on ne contrôle même pas leur exploitation, on ne contrôle rien en réalité. Donc, je crois qu'on a fait cette économie-là, ce type d'économie néocolonialiste, impérialiste, qui n'est que, je dirais, la conséquence directe de la colonisation, parce que c'est ça le centre, la raison de la colonisation, c'est de venir exploiter ces ressources-là et faire travailler de force les Africains de façon à ce que tous les produits soient dirigés vers le centre du capitalisme européen. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, à l'indépendance, ben, on nous a imposé à travers donc, les accords léonins de la France-Afrique ce type d'économie qui est néocoloniale, qui est basée tout simplement sur l'exploitation de nos ressources. Donc, nous fournissons, nous sommes des fournisseurs de matières premières brutes, de minéraux. Mais nous n'avons pas une industrie transformatrice sur place. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir, dans les nouveaux accords, de s'assurer que l'industrie qui vient exploiter les minerais bruts pouvait avoir sur place une capacité de transformation industrielle et cela vient non seulement à transformer structurellement l'économie sur place, mais créer un marché, créer un besoin de main-d'œuvre et cette besoin de main-d'œuvre amène donc au développement des centres de formation stratégique, technologique, universitaire et qui accompagne justement ce processus, cette chaîne industrielle et qui, in fine, permet aux gens de disposer d'un revenu important et ces revenus leur permettent de réinvestir dans l'économie locale et qui change structurellement l'économie et donc permet le développement du niveau de vie de la population. Et l'État pourrait également disposer sur ces entreprises des droits, n'est-ce pas? Et ces droits permettent également d'augmenter le budget et d'investir dans les ingénieries sociales comme l'éducation, la santé, les infrastructures et tout ça. Donc, on n'est pas dans ce type d'économie. Alors, même si on fait un stock de matières stratégiques, eh bien, ces matières stratégiques seront toujours à la disposition de ces entreprises-là, puisque c'est leur stock en réalité. Quand vous prenez le cas, vous faites un parallélisme de forme avec le Mali, ben, qu'est-ce que le Mali fait? Toutes les entreprises qui contrôlent l'or, eh bien, le gouvernement a rompu ces accords, les a renégociés, a augmenté, n'est-ce pas, le pourcentage de l'État malien dans ses actions et a changé un certain nombre
paramètres, de termes de ces accords, de façon à ce qu'on puisse employer un certain nombre de Maliens de façon locale, qu'au niveau de l'ingénierie, au niveau même de la direction, eh bien, les Maliens sont en capacité de pouvoir avoir le contrôle sur ces entreprises. Et également, ce qui revient à l'État en tant que douane ou contribution justement au budget de l'État sera plus élevée. C'est là où l'État peut avoir la main sur les mains. Et si vous faites le même parallélisme avec la Chine, mais c'est ce qui s'est passé. La délocalisation des entreprises à travers cette forme de mondialisation ou encore de globalisation a permis à la cheville ouvrière de la Chine de pouvoir commencer par produire sur place, à développer cette capacité, cette ingénierie, mais aussi cette intelligence de pouvoir devenir, in fine, des entreprises productrices pour l'ensemble du monde entier. Mais si les Africains ne suivent pas ce schéma, eh bien, on sera toujours en train de fournir des matières premières, et les matières premières, la fourniture des matières premières ne développe pas un pays, puisque, in fine, eh bien, tout ce que ça crée, ça fait en sorte que nous sommes maintenus tout au début de la chaîne, et après nous sommes des consommateurs tout en n'ayant pas le contrôle sur les produits finis. Mais puisque nous ne contrôlons pas la monnaie, puisque ceux qui exploitent, c'est eux qui déterminent les termes de l'échange d'une certaine manière. Le kilo d'or ou le kilo de terre rare, c'est les entreprises américaines qui vont pouvoir fixer les prix en fonction justement du profit ou de leurs intérêts. Nous, on n'aura que des miettes à la fin de la journée. Et ces miettes ne nous permettent pas justement d'asseoir une réelle politique de transformation, de développement, de sécurisation de notre pays. Donc, nous sommes dans ce cas d'espèce, dans un cul-de-sac. Il me semble qu'il faut aller vers une rupture sur le plan économique, sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la vision, en l'inscrivant dans une forme de panafricanisme qui serait peut-être la panacée pour le continent africain. Merci à vous, M. Chelou Lawson.